Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV. C'est l'heure de votre quotidienne, reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Aurélien, direction Chantilly ce samedi, le prix de Survilliers, une épreuve pour 3 ans, 1200 mètres, un parcours en ligne droite. Une course pas simple à étudier. Hein. Non, pas simple parce que le niveau d'ensemble est quand même assez moyen. C'est malheureux de dire ça, mais c'est un constat que j'ai fait. Donc on a essayé de tirer une sélection. Non, l'épreuve est très ouverte, donc on va voir, mais on n'est pas très confiant. Ouais, mais on compte sur vous quand même. Allez, on écoute votre sélection. J'ai placé en tête le numéro 9, Relaxed Boy, devant le 14, Je suis Charlie, le 12, Kalina, le 2, Royal Vati, l'As, Sirotoman, le 3, Secret Jim, le 5, Epheratus et le 16, Spirit of Neyef. Alors on attaque avec le 9, Relaxed Boy, yes, c'est un fils de Le Havre, mais ce n'est pas un champion. Mais sa récente prestation à ce niveau sur un 1400 mètres ligne droite nous a convaincus. On va s'en méfier quand même. Hein. Ah oui, c'était très bien, il effectuait ses grands débuts dans les gros handicaps. Il s'est classé deuxième en se montrant particulièrement courageux, on le voit, il est très lutteur. Il est battu par une pouliche de qualité, à savoir Ella Diva. Je pense que le lot qu'il affrontait ce jour-là était nettement supérieur à celui-ci. C'était 1400 mètres, là il est raccourci. Ça ne me dérange pas du tout parce que je pense vraiment que c'est un poulain de vitesse. On voit qu'il est progressivement raccourci et ça c'est un bon point. Pierre-Charles Boudot est appelé. Quand Philippe Saugorbe le fait, c'est certainement parce qu'il est très confiant. Et évidemment, c'est une base dans cette épreuve qui n'a rien d'extraordinaire. C'est clair, on va le prendre en premier choix, c'est assez logique sur sa dernière performance. Oui, et puis il aime le bon terrain en plus. En plus, il aime oui, tout à fait, ça aura son importance. Un bon point aussi. On passe au 14, Je suis Charlie, qui compte 2 tentatives sur des 1200 mètres ligne droite, avec à chaque fois une 4e place à la clé. Le cheval est sur la montante, lui aussi mérite un certain crédit. Je pense que c'est vraiment le bon outsider dans cette épreuve, c'est pour ça que je n'ai pas hésité à le placer en 2e position. Il est très bien placé au poids déjà, puisqu'il avait terminé tout près de Royal Vati. Au mois de juin, c'est classé en 4e, alors que Royal Vati était 3e. Il y avait 3/4 de longueur et ils étaient à poids égal. Cette fois, il reçoit 9 livres. Donc je pense qu'il est très bien placé vis-à-vis de Royal Vati et donc vis-à-vis de plusieurs concurrents qui sont au départ de cette épreuve si on fait les lignes croisées. Ensuite, il a été castré. Il vient de faire sa rentrée. Une rentrée, je vais tout vous dire, elle est très gentille cette rentrée au Mans. On ne lui a rien demandé. Je pense qu'on a bien préparé cette épreuve parce qu'on court rapproché. On a certainement voulu le faire monter en pression pour cette compétition. Il porte les œillères pour la première fois de sa carrière. Je pense que cet artifice va bien lui convenir. Yoritz Mendizabal est appelé. On sait que lorsque Fabrice Chappé fait appeler la Yoritz Mendizabal, c'est pas pour rien. C'est quand il a des ambitions. Donc pour moi, Je suis Charlie, c'est vraiment un très bon outsider. Il se plaît sur la distance, il aime le bon terrain. Je pense qu'on peut foncer. Tous les feux sont au vert, vous l'aurez compris. Le 12, Kalina, elle affiche 100% de réussite sur les tracés rectilignes avec 4 accessites en 4 tentatives. L'engagement est plutôt favorable. Elle aussi, on ne va pas la négliger. Je l'aime bien cette pouliche, je la suis depuis ses débuts. Bon, franchement, je m'attendais à ce qu'elle gagne sa course, elle ne l'a toujours pas gagnée en plusieurs tentatives. Maintenant, je pense qu'elle est très bien située pour son coup d'essai dans les handicaps, en bas de tableau, parce qu'elle retrouve elle aussi Royal Vati avec un avantage au poids jugé sur sa tentative de Dieppe. Elle le battait, elle recevait 1 livre, là elle en reçoit 6. Donc par rapport à lui, comme Je suis Charlie, elle est très bien située. Évidemment, Kalina n'a jamais gagné, elle manque peut-être un petit peu de morale, mais sa dernière course m'a bien convaincu quand même. Elle terminait 4e sur 6, certes, mais d'un lot très bien composé, où elle était devancée de très peu par Lawmaking, qui a 45 de valeur. Elle est nettement bien située donc, dans cette épreuve, d'autant qu'on retrouve derrière elle la dernière fois Narnia Dorn, qui a gagné sa condition depuis. Donc en théorie, on est obligé de la retenir. J'espère qu'ils vont courir caché avec cette pouliche, qui prend de l'influx lorsqu'elle peut revenir sur les autres. Elle porte les œillères, un artifice qui lui convient bien. Les 1200 mètres lui vont bien aussi. Je pense que c'est très bien. Bon, ça peut être pas mal. On va voir ce qu'en pense son jockey, Thierry Gernet, puisque Florent Guy l'a rencontré. On l'écoute tout de suite. Thierry Jarnet, vous allez retrouver Kalina dans le quintet de samedi à Chantilly. Thierry, la dernière fois, Kalina s'est mieux comportée qu'auparavant. Elle a terminé 4e d'une course D. Exactement, je sais qu'elle a des hauts et des bas, elle n'est pas toujours très régulière, mais quand elle est bien, je pense qu'elle peut être compétitive. Au vu de son premier handicap, c'était plutôt pas mal, c'était une bonne tentative. On espère qu'elle continue un petit peu sur sa lancée. Samedi, on peut l'envisager au moins pour une place. Voilà, on va essayer qu'elle continue et qu'elle fasse une belle prestation. Après, dire le classement, c'est un petit peu compliqué à l'avance, mais si elle répète sa dernière prestation, elle aurait tout à fait le droit de participer à l'arrivée de cette course. Bon,
on l'aura compris, Thierry Jeannet est assez confiant pour une place. La gagne, on l'a compris, c'est pas une gagneuse, mais on ne peut pas l'écarter. Le 2, Royal Vati, cheval qui possède beaucoup de vitesse et excelle sur les tracés rectilignes. On en parlait tout à l'heure avec une course référence. La voilà. C'était en juin dernier dans la Francilienne. 3e, Je suis Charlie 4e. Sur cette performance, là aussi on est obligé de s'en méfier, quoi. Tous les deux finissent bien, d'ailleurs il finit un peu mieux. Bon voilà, il le retrouve Je suis Charlie désormais avec un poids qui est nettement moins avantageux pour lui, mais c'est un poulain de qualité. Il a fait ses preuves dans les gros handicaps, contrairement à plusieurs de ses adversaires, ce qui est quand même un atout considérable. Les pensionnaires de Stéphane Vattel sont en pleine forme. Son échec la dernière fois, je n'en tiens pas compte, pour tout vous dire, parce que c'était 1600 mètres déjà, c'est nettement plus long. Le terrain était très souple. Et en plus, il avait un numéro en dehors, il a progressé en dehors. Et quand on regarde l'arrivée, c'était parmi les 7 plus petits numéros de corde. Tous ses joueurs en dedans, c'était impossible. Donc je pense que, hormis Tom Cruise, les missions impossibles, il n'y a personne qui sait les résoudre. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas tenir compte de cette tentative en demi-teinte. Il faut le reprendre, il a toujours terminé à l'arrivée en bon terrain. Je pense que c'est une bonne chance. Maintenant, voilà, il va falloir qu'il ait le bon parcours, parce qu'il n'a plus trop de marge au poids. Quand même. Une histoire de parcours, on l'aura compris. Voilà. Plus trop de marge au poids, même chose pour l'As. Sir Ottoman qui a déjà gagné à 1200 mètres ligne droite. Maintenant, bon, on l'a dit, son poids n'est pas un cadeau. Le 16 dans les stalles, ça complique la donne. Bon, un petit coup de poker quand même, non? Je vais tout vous dire, je l'ai mis parce que son entourage est en forme, parce qu'il a déjà gagné son handicap, mais c'est un cheval un petit peu bancal, on va dire un peu borderline. C'est-à-dire qu'on a gagné handicap, on va sur une course à condition, on est nettement battu, qu'est-ce qu'on fait de suite? On va réclamer. À réclamer, il est 2e, on le défend pour 35 000 € alors que son taux était à 34 000. C'est signe qu'on l'estime un petit peu. Derrière, il est engagé dans un réclamé, bon, il est non partant. Donc très difficile à situer, on le court ici peut-être parce que le lot n'a rien de fabuleux. C'est clair. Maintenant, voilà, je l'ai gardé parce qu'il s'entend bien avec Maxime Guyon, qu'il porte des œillères australiennes qui lui réussissent bien et qu'il aime le bon terrain. Comme je vous dis, il a déjà brillé face à de tels adversaires. Il avait d'ailleurs facilement devancé Secret Jim, qu'il retrouve ici. Donc voilà, j'ai préféré le retenir. Maintenant, c'est une affaire d'impression. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux l'avoir avec que contre soi, mais c'est vraiment pas un coup sûr. C'est un cheval un petit peu borderline. Ouais, c'est clair. C'est vraiment pas un top 5 facile. Aurélien, en tout cas, merci pour toutes ces informations. On a appris pas mal de choses. On va se quitter avec une petite pépite dans la première. Oui, ce sera le 6, Secret Existence, qui pour moi devrait ouvrir son palmarès ce samedi. C'est une pouliche qui fait preuve d'une régularité très louable depuis ses débuts en compétition. Elle a brillé dans des lots intéressants. Elle se plaît sur les pistes en sable fibré. Je pense qu'elle mériterait de l'emporter. Et c'est peut-être le jour ce samedi. Ah bah voilà, c'est annoncé par Aurélien. On lui fait confiance. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.